Salut les gens! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans la première vidéo de 2021 pour faire un petit bilan de l'année 2020. Donc, je vais prendre mes notes, puisque je note toutes mes lectures dans mon bullet journal. Voilà. J'aime bien, parce que du coup, ça me permet alors, de compter le nombre de livres que je lis par an, mais ça c'est plus pour le fun, mais effectivement en fin d'année, quand je relis la liste, c'est sympa que je me replonge un peu dans les livres que j'ai lus. J'aime bien. Donc, on va commencer par les stats. Cette année, j'ai lu, l'année dernière, du coup, l'année dont il est question, j'ai lu 91 livres, ce qui correspond à peu près à ma moyenne. Vous voyez, généralement, dans ma liste, je prévois des livres jusqu'à 100. Voilà, et généralement, j'arrive un peu en dessous de 100 à chaque fois. Un peu au-dessus certaines années, mais voilà, à 10 livres près, c'est au-dessus ou en dessous de 100. Donc c'est bon, c'est une bonne moyenne. Sur ces 91 livres, j'ai eu 36 relectures. Alors c'est beaucoup. Alors j'adore relire des livres, ça c'est la base. Mais effectivement, je me rends compte que cette année, il y a deux choses qui ont joué. Il y a la partie Covid, confinement, un peu angoissée. Du coup, effectivement, dans les situations comme ça, surtout un peu mouvantes, un peu nouvelles, un peu stressantes, j'aime bien relire des livres chouchous, des séries doudou. Donc, je relis. Et le deuxième point, c'est que cette année, alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, j'ai écrit un roman. Parce que en réalité, il y avait un appel à texte d'une maison d'édition dans laquelle je lis beaucoup de livres, qui était Amitsem Bookmark, qui faisait un appel à texte pour septembre, pour un roman qui devait aller avec la couverture qu'ils avaient publiée sur Facebook. Du coup, de janvier à septembre, j'ai écrit le manuscrit de ce roman. Et c'est une romance MM, puisque c'est dit de la maison d'édition principalement. Donc même une romance avec des loups-garous et tout, quand même pour pas faire trop basique. Bon, il me fallait quelques loups-garous dans l'histoire. Et j'ai relu beaucoup de romances MM pendant cette année pour effectivement me remettre un peu dans l'ambiance, pour étudier un peu comment elles étaient faites, tout ça. Donc ça rentre aussi dans le truc de beaucoup de relecture. Mais ça va. J'ai lu 3 BD. Alors c'est pas beaucoup. Alors en fait j'en ai lu plus, mais en fait je les note pas toutes. Les BD, notamment je les lis pas, je les écris pas quand ce sont des relectures. Parce que quand il y a des BD que je relis en boucle, très souvent, là, ça prend un quart d'heure, je les relis souvent. Mais voilà, on va dire peut-être 3 nouvelles BD. Et j'ai lu 40 e-books. Donc c'est beaucoup aussi, surtout que j'étais à la maison, donc j'aurais pu lire plus de livres papier. C'est dû beaucoup aux romances MM que j'achète en e-book. C'est les rares e-books que j'achète d'ailleurs, mais que j'achète en e-book. C'est dû aussi au fait que, comme je participais au PLIB l'année dernière et aussi cette année, on reçoit pas mal d'e-books des maisons d'édition dans le service presse. Donc du coup j'en ai lu pas mal aussi, notamment les 5 finalistes du PLIB 2020 que j'ai tous lus en e-book, sauf Mère Morte, que j'avais en papier parce qu'on n'avait pas en e-book. Mais voilà, donc ça c'était pour les stats, c'est plutôt pas mal. Au passage, j'ai aussi regardé un peu combien j'avais publié de vidéos sur la chaîne en 2020. Et il se trouve que j'ai publié 11 vidéos. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait je m'étais donné comme challenge d'en faire soit une par mois, soit 12 vidéos dans l'année. Ce qui correspond en termes, ça fait 12 à la fin, on est d'accord, mais bon, soit de les répartir, soit si je n'arrive pas à les répartir, au moins d'en faire 12. Donc j'en ai fait 11, c'est pas mal, mais en fait j'en ai fait 11 surtout parce que j'en ai sorti 5 pour les finalistes du PLIB, donc une par finaliste, qui comptent comme des vidéos, bien sûr, mais qui font très peu de vues, même par rapport au peu de vues que fait ma chaîne, les vidéos font très peu de vues. Et bon, je les ai tournées tout en même temps, montées tout en même temps, voilà, je les ai publiées séparément pour qu'on puisse les écouter séparément, mais pour moi, ça faisait pratiquement qu'une seule vidéo.
Donc voilà, c'est pour ça que cette année, j'aimerais quand même essayer de faire mieux. J'aimerais essayer au niveau de la chaîne de publier plus de vidéos, peut-être de varier aussi les contenus. Euh, donc on verra aussi si ça marche, mais peut-être ne pas parler que de livres. Alors j'ai tourné, j'ai jamais mis en ligne, mais j'ai tourné déjà plusieurs vidéos sur d'autres sujets, notamment par exemple sur la couture, que j'en fais pas mal. Quelques vidéos aussi un peu sur... alors au début je crois que c'était des livres qu'il a présenté, mais un peu plus sur l'ésotérisme. Donc voilà, à voir si je continue un peu, si je mets effectivement en ligne ce genre de vidéos ou pas. Voilà. Sachant que la prochaine vidéo à arriver, normalement dans prévision, ça sera une vidéo où je vous amène avec moi pour ranger ma palle, hein, qui est donc là, derrière, hein, là, pas là et pas là, mais là, qui est entre là et là. Tout ça, là c'est ma palle, et qui est dans un bazar monstre, hein, voilà, je me suis posée pour la dire, mais je me remets au milieu comme ça. Si je me mets au milieu, ça va, ça se voit pas trop, c'est un petit peu de qui dépasse, mais ça se voit pas trop si je suis au milieu. Mais voilà, parce qu'en fait, quand je fais des challenges, je sors beaucoup de livres de ma palle pour faire des piles à côté. Comme je les lis pas tous, après je remets les piles en vrac dans ma palle, du coup ça fait des piles partout. Il y a des livres en bas aussi beaucoup, dans la bibliothèque que j'ai dans le salon, qui me sert, c'est plus ou moins de pales. Mais voilà, du coup il y a des livres partout. Donc j'aimerais bien ranger un peu ma palle pour voir où j'en suis. Donc je vous amènerai sûrement avec moi pour cette vidéo. Sinon, je voulais aussi du coup, je vais pas vous faire un top 10 de mes lectures de l'année, parce que franchement c'est trop difficile. Il y a trop de livres que j'aime bien et voilà, je ne peux pas faire un top 10 pour moi, c'est trop... Enfin j'en ai fait des fois, mais c'est trop dur. Par contre, j'ai sélectionné 3 livres dont je voulais vous parler, qui m'ont effectivement marqué pendant l'année. Voilà, c'est pas forcément les meilleurs livres que j'ai lus ou les moins bons, des livres qui m'ont marqué dans l'année. Alors, donc par ordre chronologique de lecture du coup. Le premier que j'ai lu dans l'année, c'était L'Homme Rune, le premier tome du cycle des démons de Peter Brett, que j'avais acheté aux Imaginables, si mes souvenirs sont bons, oui, voilà. Parce qu'il est dédicacé en fait. Alors c'est pas marqué l'année. Des fois il marque l'année, mais là c'était pas marqué l'année. Bref. Non, j'ai pas rencontré l'auteur. C'était très sympa, parce que c'est de la fantasy. Au début on parle d'un jeune homme qui s'appelle Harlan, donc qui vit dans un monde où dès qu'il fait noir, des démons sortent de terre et attaquent les gens. Donc il faut que les gens rentrent chez eux, que les gens soient à l'intérieur dès qu'il fait nuit, et toutes les maisons sont protégées par des runes, d'où le titre hein, du roman. C'est pas pour rien, il y a démons et runes, donc voilà. Voilà. Et il va lui arriver plein de choses, il va devoir partir de chez lui, faire toute une quête initiatique, etc. etc. Donc c'est vraiment de la fantasy pure et dure, enfin, dans le classique, dans le plus pur classicisme. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Alors, j'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu les autres encore. Faut que je les achète. Mais voilà, ça m'a vraiment bien plu parce que ça m'a quand même fait aller renouer avec une certaine fantaisie que j'avais peut-être un peu laissée de côté. Et voilà, c'était vraiment très sympa. En plus, c'est une fantaisie, c'est une histoire, on va dire, chorale, parce qu'il n'y a pas que lui dans l'histoire. Il y a d'autres personnages aussi qu'on suit, qui pour l'instant ne se sont pas tous rencontrés, si ma mémoire est bonne. Alors, je l'ai lu au début d'année, hein, donc ils ne se sont pas encore tous rencontrés, mais ça, je ne doute pas que ça va être le cas. Voilà, donc un autre personnage un peu plus de ménestrel et un personnage féminin, ce qui est super sympa quand même dans une fantaisie classique comme ça de ce genre. Voilà, un personnage féminin pareil assez fort, il y avait plein de choses, plein de problèmes. Enfin, il leur arrive tous plein de problèmes de toute manière. Je sais pas comment ils se débrouillent dans leur vie, mais ils ont que des problèmes. Donc voilà, si vous cherchez effectivement une fantaisie sympa, un grand cycle en plus, parce que je crois qu'ils en sont 4ème tome, je crois. Il y a 4 ou 5 tomes de sortie. Je crois que c'est. Mais il me semble que la saga est finie. Hein. Renseignez-vous, mais il me semble qu'elle est finie. Ça c'est sympa aussi, je me donne l'impression d'avoir la fin. Ils sont tous en livre de poche, c'est chez Brajlon. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, c'était sympa. Ensuite, l'autre truc que j'ai lu qui m'a marqué, c'est Entre Troll et Ogre de Marie-Kathleen Daniel, et c'est chez Bad Wolf.
donc aux éditions HUSF. Alors là, c'est très sympa parce que c'est, comment dire ça, c'est un post-apo avec des trolls et des ogres. Voilà, on va dire un post-apo, sauf que lui qui est des humains, ce sont des trolls et des ogres. Peut-être des humains qui traînent, peut-être le part, mais bon, on s'en fiche, ils servent à rien. Et surtout, alors je sais plus dans quel sens c'est, on parle d'Arsouille, qui est un vieux troll, et il y a, on va dire, une catégorisation sociale très forte. Les trolls, voilà. Donc les ogres, on va dire, c'est le haut de la société, c'est l'élite de la société. C'est les intellectuels. On n'a pas forcément l'habitude de voir les ogres en tant qu'intellectuels, mais là, ce sont les intellectuels. Et les trolls, c'est le bas de la société, qui sert de main-d'œuvre, qui est opprimé, opprimé violemment d'ailleurs, et qui sont effectivement tous bagarreurs, ils se battent entre eux, ils n'ont pas d'ordre, pas de voilà. Et donc on parle donc d'Arsouille qui est un vieux troll et qui va devoir partir à la recherche de son frère qui est un ogre. Parce que apparemment ce ne sont pas des races différentes, on peut passer de l'un à l'autre des fois, on peut se transformer de l'un à l'autre. Donc son frère qui est un ogre, parce qu'il a reçu une lettre de lui. Et franchement, c'était hilarant. Donc c'est la fantaisie humoristique, on peut dire. Avec vraiment des personnages. Donc le personnage d'Arsouille, on n'a pas forcément l'habitude de voir parce qu'il est pas. Donc déjà il est vieux, donc il a mal partout, il n'arrive pas à courir, il peut pas. Voilà. Il n'est pas forcément très intelligent non plus, parce qu'il y a plein de choses. Déjà, la lettre, quand il faut la lire, il ne sait pas la lire, donc il y a tout un truc pour qu'il arrive à déchiffrer la lettre pour arriver à la lire. Donc voilà, vraiment un archétype de personnage qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Enfin, on n'a pas l'habitude que ce soit le héros, en tout cas. Donc il arrive avec plein de péripéties, on découvre un monde vraiment très sympa. Franchement, ce mélange de post-apo, de la science-fiction et de fantasy, puisqu'il y a des trolls, des ogres, donc c'est plus son. Franchement, c'était un mélange qui marche super bien. C'est un monde très très original pour le coup. Et j'ai vraiment aimé cette lecture. En plus, c'est un one-shot. C'est bien aussi. Il n'est pas si drôle que ça en plus, parce qu'il est écrit quand même, il est quand même écrit assez. Voilà. Il est écrit assez gros, donc voilà. Donc une très bonne lecture aussi. Et le troisième livre dont je voulais vous parler, alors je l'ai lu en e-book, donc je l'ai pas, mais je vous mettrai une petite image là, si j'y pense, si j'y ai pas pensé. C'est le Chant des Fenrich de Luce Baster. Et j'ai plus l'éditeur en tête. Puis encore une fois, quand c'est des e-books, je le vois moins. Donc pareil, ce serait écrit quelque part sur la couverture que je vous aurais mis là, si j'y ai pensé. Alors de Luce Baster, c'est le troisième livre que je lis. Un peu plus tôt dans l'année, j'avais lu La Débusqueuse de Monde, et 1 ou 2 ans en arrière, j'avais lu Les Enfants du Passé. Donc ce sont que des livres de science-fiction. Et là, le Chant des Fenrich, ça reprend, c'est dans le même univers que La Débusqueuse de Monde que j'avais lu avant. Alors c'est pas avec les mêmes personnages, puisque ça se passe longtemps avant, si ma mémoire est bonne. Enfin, si j'ai bien compris la chronologie, normalement ça se passe avant. Alors il y a peut-être un personnage qui fait le lien, mais c'est pas certain. Mais voilà, mais ça parle notamment des Fenrich, qui sont des baleines célestes. Ce sont des squales célestes qui ont été capturés pour être transformés en vaisseaux spatiaux. Et qui vont, du coup, qui s'interrogent, certaines vont reprendre un peu conscience et s'interroger sur effectivement, est-ce qu'on a envie de servir de vaisseau spatial à quelqu'un d'autre ou pas, ou est-ce qu'on veut être des vraies personnes. Donc là, voilà, ça pose beaucoup de questions d'identité. Voilà, donc l'identité de ces vaisseaux, est-ce qu'ils ont une identité, est-ce qu'ils sont considérés comme des personnes ou pas, parce que non seulement parce que leur corps est augmenté de plein de choses pour qu'ils puissent servir de vaisseaux spatiaux, mais on leur a aussi implanté une intelligence artificielle pour pouvoir dialoguer avec les humains sur l'intérieur et pour pouvoir calculer plein de choses. Donc, ils sont très augmentés par rapport à ce que les baleines célestes étaient. Du coup, est-ce que ce sont devenus des personnes, des êtres pensants ou pas? Pose beaucoup de questions. On croise du coup beaucoup de races extraterrestres différentes aussi, qui cohabitent tout ensemble. On a un autre protagoniste principal qui est d'une race
hermaphrodite, asexué, je sais pas. Enfin bref, qui n'a pas de genre, voilà, il n'y a pas des mâles et des femelles, ils sont tous, tous les deux, tout. Du coup, alors, elle emploie que des pronoms inclusifs en parlant de ce personnage. C'est très très dur. Alors, d'un côté c'est bien parce que j'avais jamais lu de roman avec autant de pronoms inclusifs. D'un autre côté, je me rends compte que c'est très très dur à lire. Parce que j'ai pas l'habitude, hein, je pense, mais voilà. C'est dur à lire et dans ma tête, j'arrive pas. Même si à chaque fois que je jouais ce personnage, et alors c'est pas. Voilà, ça m'a fait me remettre en question moi-même parce que je me rends compte qu'effectivement, j'arrive pas à le garder non genré, ce personnage, et que quand je l'imagine, quand j'en parle dans ma tête, en parle avec moi-même, voilà. Alors, et d'ailleurs, souvent quand j'en parlais, je disais il dans ma tête. Donc ça veut dire que non seulement des personnages non genrés, je me sens obligée de les genrer et en plus de les genrer au masculin, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas bien du tout, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc je trouve que voilà, ce roman, en plus d'être une belle aventure, d'avoir plein de choses qui se passent, c'est une guerre galactique, enfin voilà, c'est très, très sympa, mais pose beaucoup de questions d'identité. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, qu'est-ce que c'est qu'un genre, qu'est-ce que... Voilà. Du coup, ça amène beaucoup de réflexions et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé ce livre aussi. Du coup, voilà qui conclut ma vidéo un peu bilan de 2020. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez aimé. Quels sont les livres, vous, qui vous ont marqué en 2020, soit en bien, soit en pas bien, soit pourquoi ils vous ont marqué. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? Si oui, est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce qu'ils vous ont marqué ou pas? Est-ce que vous avez retenu la même chose que moi? Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!